Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens à m'excuser pour ma voix, je suis un peu grippée. Donc aujourd'hui, je vous présente mon masque de moringa à la bière. J'affectionne tellement cet arbre qui est appelé arbre de vie ou encore arbre miracle. Le moringa est avant tout une plante médicale qui est utilisée en médecine ayurvédique, que ce soit les racines, les graines, les feuilles sont utilisées en médecine ayurvédique et par beaucoup d'autres médecines traditionnelles. C'est aussi un arbre alimentaire, les feuilles peuvent se manger, les graines et même des racines. Donc, je vais vous donner les bienfaits de cet arbre en dernier lieu, mais d'abord, je vous explique comment je prépare le masque du moringa et de cette bière. Donc là, c'est le café. Je prépare mon café. Ensuite, je viens mettre l'équivalent de 6 cuillères à soupe de moringa. Ça, c'est par rapport à la densité de mes cheveux. Donc, si vous avez des cheveux moins touffus, vous pouvez en mettre 3. Je me souviens quand j'ai commencé mes soins capillaires naturels, j'en mettais que 3. Maintenant, je suis passée à 6 cuillères à soupe, voire plus. Donc, je mélange bien cette poudre dans mon eau chaude de café avec ma cuillère en bois. Je mélange bien. J'ai pas mis beaucoup d'eau parce que justement, je vais venir ajouter de la bière dans ma préparation. Donc, pour ne pas avoir une pâte trop liquide, j'ai mis un tout petit peu et ensuite, je viendrai rajouter ma bière. Donc là, je mélange bien. Je mélange bien, encore et encore. Une fois que j'ai fini de mélanger comme ça, je viens... Moi, j'aime bien des masques un peu gluants. Donc, pour avoir cette texture, j'avais rajouté un peu de poudre d'hibiscus. Mais bon, c'était pas la recette. Hein. La recette, c'était vraiment de vous présenter le masque au moringa. Donc, vous pouvez vous arrêter au moringa sans pourtant rajouter d'autres poudres. Donc là, j'ai rajouté 3 cuillères à café de poudre d'hibiscus. Je continue à bien mélanger. Ensuite, je viens rajouter ma bière. Donc, je vous donnerai les bienfaits de la bière en dernier lieu et les bienfaits du moringa. Donc, je mélange. Je mélange bien. Je mélange encore et encore. Et là, je viens rajouter de la bière. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle bière. Hein. Moi, je voulais mettre la pelle forte. Je m'étais rendu compte après que je n'en avais plus. Donc, j'avais mis la bière qu'on appelle mort subite aux fruits rouges. Donc, j'ai rajouté. Et ensuite, je viens mixer ma préparation pour avoir une pâte homogène sans grumeaux. Donc, je mixe comme ça pour avoir une pâte lisse et pour éviter les grumeaux sur mes cheveux. Une fois que j'ai fini de mixer, je rajoute l'huile essentielle de menthe poivrée. C'est mon huile préférée. Ça stimule la circulation sanguine. Et je rajoute 2 cuillères à café de miel. Donc, le miel est un humectant. Ça attire l'humidité et ça permet de conserver l'humidité dans les cheveux. Ensuite, je viens verser mon masque dans ma bouteille applicateur. Donc, cette bouteille me permet d'appliquer mon masque facilement sur les cheveux. Ça évite d'en mettre partout. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez en appliquer avec vos cheveux. Ou sinon, vous prenez un sac de congélation, vous faites un petit trou et ça vous aidera à appliquer. Là, je passe à l'application sur mes cheveux. Donc là, j'applique mon masque. Je fais mes twists. J'applique bien. Je n'oublie pas mes pointes. Donc, je pars du cuir chevelu aux pointes. Une fois que j'ai fini, je viens mettre du cellophane sur mes cheveux pour créer de la chaleur naturelle. Et je mets mon masque à base de grains de lin et je rince.
C'est parti pour les bienfaits. Donc, le moringa a plus de 300 bienfaits. On va peut-être pas tout citer, mais le moringa diminue la perte des cheveux, il apaise le cuir chevelu. Grâce à sa teneur en vitamine A, le moringa permet de produire la bonne quantité de sébum qui permettra d'accélérer la pousse des cheveux. Le moringa donne de la brillance aux cheveux. Le moringa contient de la vitamine E qui, elle, est anti-inflammatoire naturel qui favorise aussi le renouvellement de nos cellules, idéal pour apaiser le cuir chevelu et limiter la perte des cheveux. Il accélère efficacement la pousse des cheveux. Le moringa est riche en vitamine C et en zinc, ce qui favorise la création de collagène et de kératine. Donc, vous comprenez que le moringa a tous les ingrédients pour des cheveux plus forts et qui poussent plus vite en santé et sain. Et donc, le moringa va avoir un effet très positif sur l'élasticité de nos cheveux. En effet, aidant à la création de kératine, le moringa sera idéal si vous souhaitez protéger vos cheveux des agressions extérieures ou encore pour les réparer s'ils sont fourchus ou cassants. Donc, pour ceux qui ont la piscine ou même l'été, ou ceux qui vivent dans le sud de la France avec le Mistral, franchement, la poudre de moringa, c'est l'idéal pour vos cheveux ou encore l'huile de moringa. Je mettrai une recette sur ma page de l'huile de moringa. Je vous ferai voir comment fabriquer cette dernière. Le moringa va aussi nourrir et hydrater vos cheveux. Si vous avez des cheveux ternes, abîmés ou encore fourchus, franchement, n'hésitez pas à utiliser l'huile de moringa. Ça sera parfait pour nourrir en profondeur et hydrater vos cheveux. Le moringa contient 4 fois plus de calcium que le lait, 36 fois plus de magnésium que les œufs, 3 fois plus de potassium que la banane, 25 fois plus de fer que les épinards, 2 fois plus de protéines que le lait, 8 fois plus d'acides aminés que dans le vinaigre noir. Le moringa contient aussi 92 éléments nutritifs. Le moringa est un meilleur apport en vitamines. Il contient la vitamine C, B1, B2, B3 et E. Il prévient des risques de maladies, améliore le système immunitaire. Bon, sur la santé, je reviendrai là-dessus. Pour l'instant, on se concentre sur les cheveux. Donc, vous pouvez utiliser le moringa de différentes manières, soit en poudre pour vos masques, soit en huile. Donc, vous faites l'huile de moringa. Donc, vous prenez une huile végétale et vous prenez la peau de moringa, vous transvasez dans un récipient euh, que vous mettez à infuser pendant 2 semaines ou 3. Ou encore, vous pouvez faire le sérum au moringa. Moi, ce que je fais, c'est que l'hiver, comme il fait bien froid, j'en profite pour me faire des tisanes au moringa. Vraiment, je me fais au moins 1 litre ou 2 litres de tisane d'infusion de peau de moringa ou de feuilles que je prends à longueur de journée comme ça. Et pour pouvoir bien profiter des bienfaits. Et je me fais vraiment plusieurs masques au moringa dans l'année. Donc voilà, le moringa va apporter aussi pour votre visage de l'éclat. Mais bon, aujourd'hui, on se concentre sur les cheveux. Et la prochaine fois, je reviendrai avec les bienfaits du moringa pour la peau. Donc voilà un peu, les amis, on en a en Afrique, ça ne manque pas. Franchement, ça pousse de partout. C'est un arbre dont tout le monde peut avoir accès. En Afrique, en tout cas, la poudre de moringa, la poudre d'hibiscus suffit amplement et d'autres produits pour nos cheveux. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Ciao! À bientôt pour une prochaine vidéo.